Bonjour à tous, c'est Virgile sur TV Land. Bienvenue dans la nouvelle émission musicale Musique et moi. Chaque semaine avec mon invité, on parle de sa passion et de sa façon de vivre la musique, des acteurs culturels, des artistes. C'est Musique et moi. Je reçois cette semaine un artiste girondin qui a ses racines centrafricaines et qui s'est nourri de beaucoup de musique depuis son enfance, avec notamment de la soul, du R&B, du reggae, également du gospel. Il sort un nouveau projet avec un clip, Hunger Commit, avec notamment des sportifs, des soignants et également des artistes sur un seul projet. On va en parler avec lui. C'est Chad Murray que je reçois. C'est parti. Bonjour Chad, très content de te recevoir sur TV Land. Yes, merci de me recevoir, c'est super cool. Bon, mais pas de problème. On va parler de ton actualité, de beaucoup de choses aujourd'hui, notamment pour commencer l'interview, de ton premier CD ou cassette quand tu étais gamin que tu as eu dans les mains, qui t'a marqué. C'est ça que je voulais savoir. La première interview, enfin la première cassette ou album qui m'a marqué. Ouais, voilà. Je pense que le premier CD qui m'a marqué, c'était le CD Uprising de Bob Marley. Mon père écoutait beaucoup Bob Marley et j'étais imprégné de cette musique depuis tout petit. Voilà. Ok, encore une bonne école. Peux-tu nous parler de tes débuts dans la musique, notamment de cette... moi j'ai vu ça un petit peu sur ton histoire, cette façon d'avoir ta première guitare que tu as eue en main quand tu étais jeune. Comment tu l'as eue? C'est assez particulier quoi finalement. C'est assez particulier, bon, j'espère qu'on ne va pas se moquer de moi. J'étais un enfant turbulent quand j'étais plus jeune. Voilà, je ramenais pas mal de problèmes à la maison et mon père voulait pas que je parte un peu dans le mauvais chemin. Du coup, il m'a privé de sortie pendant quelques mois. J'allais au lycée, il savait exactement combien de temps il fallait pour rentrer, donc tout était chronométré. Et du coup, j'étais privé de sortie et comme il voyait que je m'ennuyais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa guitare et il m'a dit tiens, t'as qu'à apprendre à jouer de la guitare. Donc bien entendu, au début, je voulais pas. Je refusais quoi, et comme j'ai vraiment rien à faire, un jour j'ai pris cette guitare et j'avais un copain qui savait faire quelques accords qui m'a appris et d'ailleurs j'ai commencé avec Nirvana, je sais pas si tu ouais. Parce que les accords, il faut 3 ou 4 accords maximum, et il m'a pris ces accords là et à partir de là j'ai commencé à sortir toute la frustration que j'avais avec la musique, tout ça. Donc cette punition était bénéfique pour le coup. Franchement, ouais. Avec le recul, je le remercie. D'ailleurs, j'ai fait une chanson qui s'appelle Jamais, dans laquelle je dis, je rends hommage à mon père en lui disant que il était ma lumière et mon repère. C'est-à-dire que s'il n'avait pas fait ça, je pense que j'aurais pu prendre vraiment un très mauvais tournant en fait. D'accord. Voilà. Alors qu'as-tu privilégié? C'est souvent une question qu'on se pose, c'est quand tu commences la musique, est-ce que tu privilégies comme aujourd'hui beaucoup des covers comme on dit ou des reprises de musique existantes par les jeunes qui font comme dans les télécrochets, ou tu as écrit tes propres compositions très rapidement en fait? Très rapidement j'ai commencé à écrire mes propres compositions parce que encore une fois la musique pour moi c'est un exutoire. Je suis quelqu'un d'assez pudique, réservé, tout ça, et grâce à la musique j'arrive à faire sortir un peu les choses que j'ai enfouies en moi. Et du coup, je favorise plus les compositions que les covers. Après, j'en fais de temps en temps, justement, il y a des artistes qui m'ont marqué, donc pour leur faire un petit clin d'œil, mais je préfère m'exprimer à travers mes compositions. D'accord. Qu'est-ce qui t'inspire dans tes compos, justement, tes thèmes que tu veux aborder? Parce que je pense que tu écris avec des thématiques, quand même. Ouais, bon, après, c'est des trucs de la vie de tous les jours, donc qui me concernent moi, mais qui peuvent te concerner toi aussi, concerner tout un chacun. J'aime beaucoup mettre en avant les valeurs de respect, les valeurs de partage, d'amour et tout ça. C'est des choses qui me paraissent vraiment importantes, surtout dans la société dans laquelle on vit actuellement. Les gens ont tendance à être assez individualistes et je pense qu'on serait tous gagnants si on s'entraidait plus et si on se montrait un peu plus d'amour les uns les autres, quoi.
D'accord. On regarde un petit peu ta biographie, on voit il y a eu une évolution au début des années 2000 pour toi, avec un premier album que tu as travaillé de A à Z, Rédemption. Je voulais savoir comment tu l'avais bossé, et aussi une rencontre décisive finalement pour toi, c'était avec finalement un joueur de foot, ça n'a rien à voir avec la musique, c'est assez particulier, mais c'est ce qui a fait aussi qu'on a beaucoup parlé de toi à l'époque, avec Michael Siani, qui était un international de foot de l'équipe de France, quoi, que tu as rencontré, qui a cru en toi et qui t'a produit. Est-ce que tu peux nous parler de cet album et de cette rencontre assez décisive, quoi? L'album Redemption, c'était mon tout premier album. J'étais signé dans un label qui s'appelle Axo. Il faut savoir qu'Axo, c'est un studio d'enregistrement sur Paris, un très gros studio où il y a beaucoup de gens qui enregistrent là-bas. À l'époque, Diams, elle a enregistré. Il y a Christophe Maé qui a enregistré certains titres là-bas. Il y a Orelsan qui enregistre là-bas. Et j'avais de la chance, c'était mes producteurs. Donc j'avais accès à ce beau studio. Et on a fait un très bel album avec Felipe à la réalisation. Felipe qui s'est occupé après de Christophe Maé. Là, en ce moment, il s'occupe de Kenji Girac. Et je te disais aussi, il y a Diesel du groupe KDD de Toulouse qui a fait les arrangements, en fait, les instrus et tout. Donc, c'était un très, très bel album, mais malheureusement, on ne l'a pas sorti finalement dans le commerce. Mais, comme tu as dit, quelques années plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer Michael Siani, qui en dehors du foot avait un label. Et il avait produit un rappeur qui s'appelle Poison. Et il cherchait un chanteur. Et le hasard a fait que ma voisine connaissait Michael Siani. Elle lui a parlé de moi. Et il était curieux. Il a regardé ce que je faisais sur YouTube. Et ça lui a plu. Et il m'a proposé un contrat dans son label. D'accord. Voilà. Et au final, cette expérience, quelques années après, qu'est-ce que tu en ressors? Est-ce que finalement, il t'a quand même boosté dans ta carrière? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable peut-être? C'est sûr. Même si voilà, aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble, c'est indéniable qui m'a beaucoup aidé et que ça m'a permis d'avancer, de passer à une étape supérieure au niveau de la qualité de la musique, la qualité des clips, tout ça. C'est sûr qu'il m'a beaucoup aidé. Alors, regardez un petit peu ta chaîne YouTube d'artiste, on voit qu'il y a beaucoup de live finalement. On voit qu'il y a eu beaucoup de premières parties, on peut penser à Magic System, Singila, de tête comme ça, tu vois. Et est-ce que... Bon, je présume que la scène pour toi est quand même obligatoire, puisque tu es un artiste scénique finalement. Mais quel est ton plus beau souvenir? Parce qu'il y a aussi Corneille en première partie, notamment. Ouais, j'avais fait Corneille à l'époque en première partie. Et pour la petite anecdote avec Corneille, c'était un truc de fou. C'est-à-dire que, je sais pas si tu te rappelles, il avait un clip où il avait un bonnet en laine blanc sur la tête. C'était avec Las, la chanson avec Las. À l'époque, je ne le connaissais pas et je portais moi aussi ce même bonnet blanc sur la tête. Et j'ai des potes qui m'ont appelé, qui m'ont dit ton bonnet, jette-le parce qu'il y a un gars là qui passe à la télé, il a exactement le même et tout le monde va dire que tu as copié sur lui, donc jette-le. Donc du coup, je me suis débarrassé de mon bonnet blanc et un jour, j'ai eu la chance de faire sa première partie et quand j'arrive dans les loges, je vois une fille qui est à la fac avec moi. Et elle me demande qu'est-ce que tu fais là et tout. Je dis je vais faire la première partie de Corneille. Et toi tu fais quoi? Elle me dit elle était attachée de presse ou manager de Corneille. Et tu vois, c'était un truc de fou. Le monde était tout petit, la connexion s'est faite comme ça aussi. D'accord. Ok. On va maintenant découvrir l'actualité pour toi. Un nouveau clip qui est sorti, Overcome It, qui a mobilisé, unifié diverses personnalités contre le Covid-19, notamment des soignants, j'ai pu voir dans le clip, des personnalités moins connues, des artistes et des sportifs. Je te propose qu'on le regarde dans l'émission. Donc voilà, écoutez ce clip, regardez ce clip, Overcome It, Sean Murray qui est l'initiateur, on en parle juste après. Bon visionnage. Together we can make it. If we work together, we can be
C'était Overcome It avec Chad Murray notamment et pas mal d'artistes présents sur ce clip. On va en parler justement. Comment est arrivée l'idée de ce clip? Parce qu'elle a eu lieu en plein confinement finalement, ce tournage. Exactement, c'était pendant le confinement. La musique, j'avais mis ça un peu de côté depuis un certain temps. Et avec le confinement, on tourne vite en rond. J'avais ma guitare qui était là et je me suis dit, bon tiens, je vais reprendre un peu la musique. Et voilà, on entendait tous les jours parler du progrès du Covid-19. Et je me suis dit, si on respectait les règles ensemble, qu'on faisait tout cet effort ensemble, on arriverait peut-être à endiguer la propagation et peut-être même à l'arrêter. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette chanson qui s'appelle Overcome It. Je l'ai envoyé à quelques amis pour demander leur avis. Ils m'ont dit ouais, que ça sonnait bien tout ça. Et je me suis dit, voilà, vu qu'on est tous concernés par cette maladie, je vais demander à d'autres artistes de participer et d'apporter leur pierre à l'édifice, tout simplement. Alors on peut remarquer, c'est vrai que durant ce confinement, on a eu beaucoup de personnes qui ont lancé ces clips faits à la maison. Mais en fait, ce qui change un petit peu, c'est que tu as déjà mis des soignants dedans. J'ai pu voir des personnes. Est-ce que c'était des vrais personnels soignants que tu as mis? Oui, c'est des vrais personnages, personnes soignantes. C'était pour leur rendre un hommage parce que ils ont fait un travail formidable et c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas assez valorisés le reste du temps. Ce qui est dommage d'attendre qu'il y ait une catastrophe comme ça pour se rendre compte que ces gens-là font un travail formidable. Donc c'était important pour moi d'avoir dans le clip ces personnes-là. Effectivement. Ouais. En tout cas, belle initiative. Et maintenant, on peut parler un petit peu d'un personnage qui est principal pour moi parce que je suis fan de foot aussi. Ouais. Guillaume Hoarau qui est présent dans le clip. Alors Guillaume Hoarau, pour ceux qui sont... On est dans un domaine musical, mais au niveau foot, on fait une petite parenthèse. Il a été au Paris Saint-Germain, il a joué, il a été en équipe de France aussi. Comment tu l'as rencontré? Comment il a pu chanter? Parce que le mec, il chante. Il ne fait pas qu'intervenir, il chante carrément dans le clip. Comment tu as pu le mobiliser sur un chant qui chante bien en plus? Écoute, tu sais, tout à l'heure, on a parlé de Michael Siani, qui joue au Girondins de Bordeaux. Ouais. Michael Siani était mon producteur à l'époque et un jour il m'invite à un match Bordeaux-PSG. À l'époque, Guillaume Hoarau joue au PSG et à la fin du match, là où il y a les journalistes et tout ça, il y a Guillaume Hoarau qui passe. Michael Siani l'interpelle en lui disant tiens, je te présente Chad, c'est mon artiste. Vous avez un point en commun, vous adorez Bob Marley tous les deux. Guillaume Hoarau, il me semble, il a un gros tatouage de Bob Marley sur son mollet. Et du coup, il a dit ouais, effectivement, ce serait cool qu'on puisse faire un petit truc ensemble. Et on a échangé les numéros, mais on ne s'est pas reconnecté tout de suite parce qu'il est parti très peu de temps après en Chine. Et un jour, il m'appelle et me dit devine où c'est que je viens de signer. Je dis je sais pas. Et il me dit je viens de signer à Bordeaux, donc en gros, on pourra se revoir et peut-être faire des trucs ensemble. Et c'est comme ça qu'on a repris contact. Et par rapport à ce morceau, qui sonne quand même assez roots, reggae. Ouais. J'ai tout de suite pensé à Guillaume parce que c'est son rayon. Et j'aime beaucoup parce qu'il a emmené un côté créole, réunionnais, sur la chanson. Il chante en créole et c'est magnifique. Et il a une belle voix, vraiment. C'est vrai, il faut bien le dire. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur le net, il y a quelques morceaux de Guillaume Hoarau qui sont de très bon niveau. Franchement, très belle voix. Et il joue aussi de la guitare, pour le coup. Il joue de la guitare, ouais. Et je pense pas qu'il joue que de la guitare. Il joue aussi du piano, et polyvalent. Des percus, il est très fort au percus aussi. Superbe, ouais. Non, c'est bien parce que la plupart des footballeurs qui se sont mis dans la musique, c'était pas exceptionnel, quoi. Le confinement, on peut en parler aussi. Bon, il est terminé. Comment tu l'as vécu? Ça a été actif pour le coup avec ce morceau. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, c'est paradoxal parce que le confinement, comme je te disais, je m'ennuyais, mais en même temps, je suis quelqu'un de très casanier. Donc, quelque part, ça m'a pas tant changé que ça. Voilà, c'est juste le fait de ne pas avoir la liberté de faire ce que je veux quand je veux qui m'a un peu embêté. Mais voilà, si c'est pour préserver notre santé, c'était cool, je l'ai accepté sans problème, quoi. Bon, mais nickel. Les projets pour toi à venir, il y a Africa qui va sortir, c'est un nouveau single, c'est pour un nouvel album. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce retour? Africa, en fait, c'est une chanson que j'avais déjà faite il y a quelques années. J'ai juste voulu la remettre au goût du jour parce que actuellement il y a une petite vibe afrobeat, je sais pas si tu entends ça un peu, qui est pas mal. Et c'est vrai que moi je suis arrivé de Centrafrique, j'étais petit, j'avais 4 ans et je suis jamais retourné en Afrique. Et c'est un peu ma façon de me rappeler mes racines et de faire un clin d'œil à l'Afrique. Voilà, et le truc qui est super cool, c'est que cette nouvelle version, elle a été faite par mon fils, qui va avoir 17 ans, il adore la musique aussi. Et c'est lui qui m'a fait l'instru.
Et du coup, je suis super content du rendu. C'est bien, il y a une connexion, une espèce d'héritage de transmission de témoins qui se fait, et c'est super cool, quoi. D'accord, et pour le coup, est-ce qu'il y a un album qui est travaillé par vous deux? On veut un peu d'exclus, quoi, sur TV Land. Écoute, je vais le dire, effectivement, il y a un projet d'album qui va être fait, donc qui va s'appeler Father and Son, père et fils, dans lequel je vais raconter mes expériences en tant que fils, parce que j'ai toujours mon père. Voilà, les erreurs que j'ai pu faire en grandissant, en devenant un homme, quoi. J'ai fait des erreurs, et justement ces erreurs m'ont permis comment dire, d'en tirer des leçons, et ces leçons-là, ces expériences, je vais les transmettre à mon fils pour pas qu'il prenne les mêmes chemins de travers. Bon, mais Dieu sait que c'est important, donc c'est aussi un beau message. On peut te parler également, comment sur TV Land, est-ce que tu connais les Landes? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le département? Pas très bien, je connais pas très bien les Landes, j'avoue. Je connais Mimizan, la plage. Ça fait bien partie des Landes. Hein, oui, c'est bon, t'es dedans. Ok, très bien. Donc je connais Mimizan, mais ça fait vraiment quelques années que j'y suis allé. Je connais... Est-ce que Biscarrosse, ça fait partie des Landes? Oui, aussi, ouais. Biscarrosse, je connais un peu plus Biscarrosse. On peut faire un quiz si tu veux. Ah ouais. Je suis pas très fort en géographie, donc tu vas me coincer facilement. J'avais un pote qui habitait à la Bouère. Ouais, aussi. Voilà. Donc c'est les seules 3 villes ou communes que je connais. Et Mont-de-Marsan, que je découvre aujourd'hui. Très bien, écoute, merci beaucoup. On va t'écouter en live dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Je vais chanter Overcome It. Overcome It, même si on n'est plus en période de confinement, il ne faut surtout pas oublier que ce virus, il n'a pas disparu comme ça du jour au lendemain. Et, on parle de deuxième vague qui va peut-être revenir en France. Il y a certains pays qui reconfinent. Et je pense que quoi qu'il arrive, il faut qu'on respecte tous ensemble les règles, les consignes de sécurité pour limiter les casses. Et Overcome It, sur le clip, on peut remarquer un hashtag. Est-ce que c'était pour lancer quelque chose de plus que le morceau, avec peut-être des dons, etc. Est-ce que tu as pensé à quelque chose d'associatif? C'est vrai qu'on s'était dit, voilà, cette chanson, si jamais ça prenait, en fait, et que ça générait peut-être de l'argent, quoi que ce soit au niveau des royalties et tout, tous les artistes, on s'était engagés à reverser ça justement pour les aides-soignants, le personnel médical et tout ça. Parce qu'on est tous, encore une fois, on est tous concernés, et autant donner de l'argent aux personnes compétentes pour éradiquer cette maladie. Voilà. Bon, très bien. C'était ça le message. Super, on te retrouve dans quelques minutes pour le live sur Musique et moi. Ça marche. À tout à l'heure. Les bons plans pour cette émission. Alanis Morissette est de retour avec un nouvel album. Il faut en parler aussi parce qu'elle est de retour avec ce 9e album, Search Pretty Fox in the Road. 13 titres produits par Glenn Ballard. C'est aussi émotionnel, c'est un petit peu le style Alanis Morissette qui est quand même un style particulier. Elle est toujours là en tout cas et on l'écoutera avec ce nouvel album qui est sorti récemment. La deuxième sortie de la semaine, c'est Benjamin Biolay, artiste lyonnais, variété, avec ce nouvel album, et je vous le conseille, Grand Prix. Le Grand Prix avec notamment cette couverture, cette pochette que vous voyez à l'écran, avec un stand de Formule 1, et lui qui fait le pilote, c'est quand même une pochette de très haut calibre. Un opus de crooner selon l'artiste, qui décrit ses passions, le sport notamment, les femmes, la fête, la vie tout simplement, et aussi le monde de la nuit. Benjamin Biolay dans un style particulier qu'on aime aussi découvrir. Et enfin une touche de rap, comme vous le savez, sur cette édition des bons plans. C'est Jul qui est de retour avec un nouvel album. Le rappeur marseillais, c'est La Machine, parce que c'est une machine, il sort un album tous les 2 mois, donc effectivement. Avec une reprise notamment d'un titre de début de soirée. Donc à les amateurs de Jul, vous pouvez écouter cet album, voilà. Donc jetez-y une oreille, Jul est de retour avec La Machine. Yeah, TV Land affair, ooh yeah, overcome it all. We gotta overcome it, Together, brother, we can overcome it. If we respect the rules, then we can overcome it. Together, sister, we can overcome it. In my crib, I'm bored 'cause I'm alone. I didn't know they could be so long. Call all the contacts I got in my phone. Tell them to stay strong, 'cause life will go on. Every morning me, I sing a song to the Lord. None others know what tomorrow got in store. Down on my knees, I'm begging for His grace. So you and I and our family can stay. Facing a try, mystic in the air. Stay strong, don't be afraid. Oh no, no.
We gotta overcome it, we gotta overcome it. Together, brother, we can overcome it. If we respect the rules, then we can overcome it. Together, sister, we can overcome it. Yes, I've cried. Every day my heart bleeds. There's so many days, but we must try. Cause if we do nothing, we never make it. Let's spread love around. I know this time will come down. You feel blue and down. Just remember you're not alone. Let's give thanks to them heroes every day. Let's raise our voices and chase feet away. Let's give thanks to them heroes every day. And never forget those who passed away. We gotta overcome it, we gotta overcome it. Together, brother, we can overcome it. If we respect the rules, then we can overcome it. Together, sister, we can overcome it. Overcome it, yeah. Overcome it, yeah. T'es long de faire, oh, t'es long de faire. Brother, stay on me in the morning. Sister, stay on me in the evening. Together we can face it. One day we'll overcome it. I wanna see you smile again, my brother. I wanna hear you laugh again, my sister. One love, one blood, I love ya. Every day I pray for ya. The road's still long, I want ya. So we must keep fighting, soldier. Overcome it, overcome it. Yes, we can if we all stay on. Overcome it, overcome it. Yes, we can if we all stay on. We gotta overcome it, we gotta overcome it. Together, brother, we can overcome it. If we respect the rules, then we can overcome it. Together, brother, we can overcome it. Overcome it, yeah. Overcome it, yeah, 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 yeah. J'admirais pour tes vélans de fer. Oh Lord, good Lord, yeah, 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 yeah. Merci Chad, c'était Chad Meuret sur TV Land. Merci On à se toi. retrouve pour une prochaine. Yes, Dans merci pour musique l'invitation. Et Super. moi, ciao. Yes, À bientôt. à plus tard. Au revoir.